Chaque objet dans l'univers, du plus petit astéroïde à la plus grande galaxie, a une empreinte. Une signature unique écrite dans la lumière qu'il émet. Nous avons appris à lire ces empreintes pour savoir de quoi sont faites les étoiles, quel âge elles ont, et comment elles se déplacent. Mais dans toute la bibliothèque cosmique d'empreintes, il y en a une que nous n'avons jamais vue. Une signature qui serait indéniable. Une signature de la technologie. Une signature qui crierait extraterrestre. Voici l'histoire de cette empreinte, la signature infrarouge d'une sphère de Dyson. Pour comprendre l'anormal, nous devons d'abord maîtriser le normal. Regardons l'empreinte d'une étoile typique, semblable au Soleil. Ce graphique est appelé une distribution spectrale D, énergie, ou DSE. Il nous montre combien D, énergie L, étoile émet à chaque longueur d'onde de la lumière. Comme vous pouvez le voir, une étoile comme notre Soleil a un pic énorme dans le spectre de la lumière visible. Les jaunes, les verts et les bleus. C'est pourquoi nous la voyons avec nos yeux. Sa température de surface est d'environ 6000 Kelvin, ce qui détermine la forme de sa courbe. À mesure que nous nous déplaçons vers l'infrarouge, L, énergie chute de façon spectaculaire. C'est la ligne de base. C'est une étoile normale. Introduisons maintenant une loi fondamentale et inviolable de l'univers, la première loi de la thermodynamique, ou la conservation de l'L, énergie. L, énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre. Si une civilisation hyper avancée construit une structure pour capturer les 400 septillions de watts de la puissance de son étoile, cette énergie ne disparaît pas simplement. Elle est utilisée pour faire fonctionner leur civilisation, pour alimenter leurs ordinateurs, pour maintenir leur vie. Et chacun de ces processus, aussi efficace soit-il, générera de la chaleur résiduelle. C'est l'impôt cosmique ultime. Vous ne pouvez pas utiliser D, énergie sans payer la taxe de la chaleur. Et cette chaleur résiduelle doit aller quelque part. Elle rayonne dans l'espace. C'est un processus appelé rayonnement du corps noir. Chaque objet ayant une température supérieure au zéro absolu brille. Vous brillez, je brille. La chaise sur laquelle vous êtes assis brille. Nous le faisons simplement en lumière infrarouge, que nos yeux ne peuvent pas voir. La couleur et l'intensité de cette lueur ne dépendent que de la température de l'objet. Un objet froid brille dans l'infrarouge lointain. Un objet chaud, à température ambiante, brille dans l'infrarouge moyen. Un morceau de métal chaud brille en lumière rouge visible. La surface d'une étoile brille d'une lumière jaune-blanche éclatante. La physique est simple, élégante et universelle. Maintenant, construisons la signature. Nous partons de notre étoile normale. Une civilisation commence la construction. Au fur et à mesure que l'essaim de Dyson grandit, il intercepte de plus en plus de lumière visible. Sur notre graphique, nous voyons le pic dans le spectre visible commencer à diminuer. L, étoile disparaît. Mais L, énergie n'est pas détruite. Elle est collectée par l'essaim. La température de l'essaim augmente jusqu'à atteindre un niveau stable et confortable, disons un agréable 295 Kelvin, soit environ 22 degrés Celsius. La structure entière, avec une superficie des milliards de fois supérieure à celle de la Terre, brille maintenant de la chaleur d'une journée de printemps. Et voilà. C'est la preuve irréfutable. La nouvelle empreinte du système, L, étoile originale est maintenant un fantôme dans le spectre visible. Mais un nouveau pic colossal est apparu dans l'infrarouge moyen, centré autour de 10 microns. C'est le rayonnement du corps noir de la mégastructure à 295 Kelvin. Et voici la preuve cruciale et indéniable. La quantité totale D, énergie contenue dans ce nouveau pic infrarouge correspond parfaitement à la quantité totale D, énergie qui manque au pic de lumière visible original de L, étoile. C'est un livre de compte parfait. L, énergie entrante égale L, énergie sortante. Cet équilibre parfait, cet échange d'un pic à 6000 Kelvin contre un pic à 300 Kelvin, est quelque chose que la nature ne peut pas facilement reproduire. C'est la signature qui crie technologie. Mais la nature ne pourrait-elle pas l'imiter? Regardons le principal imposteur. Une jeune étoile dans un cocon de poussière. Une proto-étoile. Oui, elle sera faible en lumière visible et brillante en infrarouge. Mais son empreinte sera désordonnée.
La poussière n'est pas à une température uniforme. Elle est chaude près de Dole, étoile et froide plus loin, étalant le pic infrarouge, sur une large gamme de longueurs d'onde. Et le spectre sera contaminé par les raies des émissions distinctes et pointues de la poussière de silicate et de carbone. C'est la signature d'un nuage naturel et chaotique. Il lui manque la précision mathématique propre et parfaite de la signature artificielle. Imaginons donc le moment de la découverte. Une équipe d'astronomes utilise le télescope spatial James Webb pour obtenir le spectre d'un objet brillant en infrarouge. Ils s'attendent à voir la signature désordonnée d'une étoile poussiéreuse. Les données reviennent de l'espace. L'ordinateur trace les points sur le graphique. Et tout le monde dans la pièce se tait. Les points ne forment pas une courbe désordonnée et bosselée. Ils tracent une courbe de corps noir impeccable et lisse, culminant à 10 microns. L, énergie correspond à la production attendue de L, étoile cachée. Il n'y a aucune caractéristique de poussière. À ce moment-là, ils auraient l'empreinte. Cette signature est plus qu'un simple signe de technologie. C'est un signe de maîtrise. Une civilisation capable de cet exploit a maîtrisé la puissance de son système solaire et atteint l'immortalité énergétique. C'est une véritable civilisation de type 2, capable de projets à une échelle que nous pouvons à peine comprendre. La lueur parfaite et stable de leur foyer serait le plus grand monument de la galaxie, un témoignage de leur existence, brillant silencieusement à travers le vide. La physique est un langage universel, et la chaleur résiduelle est un dialecte inévitable. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette plongée approfondie, c'est que la signature d'une sphère de Dyson est un livre de comptes parfait qu'écrit en lumière, montrant L, énergie capturée, et L, énergie rayonnée, une empreinte que la nature ne peut pas contrefaire. Nous savons à quoi ressemble la signature avec une précision stupéfiante. Alors, quand aurons-nous la meilleure opportunité de la trouver? La réponse pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous explorons, sphère de Dyson, pourquoi nous pourrions en découvrir une en 2025.